Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le Cambodge renforce ses partenariats économiques avec l'Autriche. L'ambassadrice de Singapour prend congé de Samdech Hun Sen. Cérémonie d'inauguration de peinture artistique pour la P2. Au cours des 2 premiers mois de 2026, le Cambodge a exporté 247 822 tonnes de riz vers les marchés internationaux. Samdech Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, chef d'État par intérim et président du Sénat, a le 4 mars à côté une audience à Lok Chim Teo, Katharina Visser, pour lui remettre les lettres de créance à l'occasion de sa nomination comme ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République d'Autriche auprès du Royaume du Cambodge. Samdech Akek Mohasena Padedecho Hun Sen a considéré la nomination rapide de Lok Chum Teo Katharina Visser au poste d'ambassadrice comme une preuve manifeste de l'importance que l'Autriche accorde à ses relations avec le Cambodge. Il espère que la mission de Lok Chum Teo Katharina contribuera à renforcer davantage les relations austro-cambodgiennes. Lors de cette rencontre, Lok Chum Teo Katharina Visser s'est engagée auprès de Samdech à tout mettre en œuvre pour approfondir les relations entre le Cambodge et l'Autriche. Elle a souligné que depuis 1956, soit 70 ans, les deux pays entretenaient des relations étroites et fructueuses fondées sur la confiance mutuelle. Elle a également évoqué le renforcement de la coopération politique, notamment les domaines économiques, commerciaux et des investissements. Elle s'est engagée à tout mettre en œuvre pour accroître les échanges commerciaux et les investissements entre le Cambodge et l'Autriche. Lok Chum Teo ambassadrice a révélé qu'une dizaine d'hommes d'affaires autrichiens se rendraient prochainement au Cambodge afin d'y explorer les opportunités d'investissement. Elle s'est engagée à tout mettre en œuvre pour accroître les échanges commerciaux et les investissements entre le Cambodge et l'Autriche. Lok Chum Teo ambassadrice a révélé qu'une dizaine d'hommes d'affaires autrichiens se rendraient prochainement au Cambodge afin d'y explorer les opportunités d'investissement. En réponse, Samdech a exprimé sa satisfaction quant aux propos de l'ambassadrice concernant les 70 ans de relations entre le Cambodge et l'Autriche, qu'il a qualifié de relations historiques. Samdech a pleinement approuvé les propos de Lok Chum Teo ambassadrice sur le développement des échanges commerciaux entre le Cambodge et l'Autriche. Il a exprimé le vif espoir que grâce aux affaires et notamment grâce à l'engagement d'une nouvelle ambassadrice d'Autriche au Cambodge, les relations politiques, en particulier le volume des échanges commerciaux, la croissance économique et les investissements entre les deux pays continueront de se développer. Enfin, Samdech a souhaité à Lok Chum Teo nouvelle ambassadrice une mission diplomatique réussie au Royaume du Cambodge. Samdech Akek Mohasena Padedecho Hun Sen a accordé une audience à Lok Chum Teo Theo Lai Ching, ambassadrice de Singapour au Cambodge pour une visite de courtoisie et prendre congé. Lors de la rencontre, Samdech Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, chef d'État par intérim et président du Sénat, a accueilli l'ambassadrice et lui a remis la médaille de l'amitié Moha Seraiwat. Il a salué son travail en tant qu'ambassadrice de Singapour au Cambodge qui a œuvré au renforcement des relations entre le Cambodge et Singapour. Lok Chum Teo Theo Lai Ching a pour sa part souligné le développement continu des relations entre le Cambodge et Singapour, en particulier au cours de l'année écoulée où ces relations se sont renforcées grâce au développement commercial et politique. Samdech a souligné le volume des échanges commerciaux entre le Cambodge et le Singapour qui dépasse des sommets les 5 milliards de dollars.
Il espère que les gouvernements des deux pays poursuivront leurs efforts et se fixeront pour l'objectif d'atteindre les 10 milliards de dollars dans les années à venir. Samdech Daicho a estimé que les relations politiques, diplomatiques, commerciales, économiques et d'investissement sont essentielles pour faire progresser et améliorer les relations entre le Cambodge et Singapour. À cette occasion, Samdech Daicho a partagé son expérience et son parcours dans la lutte de libération nationale, notamment sa quête de paix et de développement pour le Cambodge. Il a également évoqué la situation frontalière actuelle entre le Cambodge et la Thaïlande ainsi que les défis complexes du monde actuel. L'Okchumteo, ambassadrice de Singapour, a remercié Samdech Daicho pour ses précieux enseignements et ses idées pertinentes, le qualifiant d'homme d'État cambodgien. Lors de la cérémonie d'inauguration de peinture artistique pour la paix à Phnom Penh, son Excellence le vice-premier ministre Hun Mani a déclaré que quelles que soient les circonstances, les enfants du Cambodge oublieront pour la douleur de 2025, mais ce souvenir, c'est pour l'unité, non pour la vengeance ni la rancune. Dans un esprit de commémoration des leçons de l'histoire et de renforcement de la conscience patriotique, son Excellence le vice-premier ministre Hun Mani et président de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge, UYFC, a appelé tous les Cambodgiens à transformer la douleur et les humiliations survenues en 2025 en une force d'unité nationale afin de défendre la souveraineté et une paix durable. Ces propos ont été tenus à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de peinture artistique pour la paix 2. Son Excellence Hun Mani a clairement souligné que bien que le Cambodge ait traversé une souffrance qu'il n'avait pas choisie, préserver cette mémoire poursuit deux objectifs essentiel, se rappeler constamment la nécessité de rester unis et être toujours prêts à résoudre les différends avec les pays voisins par des moyens pacifiques, renforcer l'esprit national en transformant la tristesse en énergie constructive pour la construction de la nation. Son Excellence Hun Mani a également exprimé sa profonde gratitude envers les héros qui ont sacrifié le chair et le sang pour défendre le territoire. Il n'a pas non plus oublié les difficultés rencontrées par près de 80 000 citoyens actuellement déplacés par le conflit et qui ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Enfin, son Excellence le vice-premier ministre a encourager tous les compatriotes à continuer de faire confiance et de soutenir le gouvernement royal du Cambodge sous la direction de Samdech Thapadey, Premier ministre. Je vous appelle à poursuivre votre unité indéfectible afin de préserver l'unité nationale dans le but de défendre la souveraineté, l'intégrité territoriale et la paix pour l'avenir de nos générations futures, a-t-il souligné. La fresque artistique inaugurée constitue un témoignage des cicatrices de l'histoire reflétant les destructions et les luttes du peuple khmer, tout en servant de message d'avertissement aux jeunes générations sur la valeur inestimable de la paix. Il convient de noter que l'œuvre d'art publiée témoigne des cicatrices de l'histoire reflétant la dévastation et la lutte de la nation khmer et adresse également un message à la jeune génération sur la valeur inestimable de la paix. Il s'agit du deuxième projet à Phnom Penh après que le premier projet a été organisé avec succès dans la province de Siem Reap. Au cours des 2 premiers mois de 2026, le Cambodge a exporté
247 822 tonnes de riz vers les marchés internationaux, obtenant plus de 142,87 millions de dollars américains. Selon un rapport de la Fédération cambodgienne du riz, au cours des 2 premiers mois de 2026, le Cambodge a exporté 247 822 tonnes de riz vers l'international, obtenant plus de 142,87 millions de dollars. Ces exportations ont été réalisées par 55 entreprises spécialisées dans l'exportation de riz vers 51 destinations. Sur ce total, 64 134 tonnes ont été exportées vers 28 pays européens, valeur de 46,22 millions de dollars, 51 384 tonnes vers la Chine et Hong Kong, valeur de 36,31 millions de dollars, 112 142 tonnes vers 5 pays de l'ASEAN, valeur de 41,89 millions de dollars, et 20 162 tonnes vers 6 autres pays, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, valeur de 18,45 millions de dollars. Les types de riz exportés se répartissaient comme suit: 59,16% de riz parfumé, 0,06% de riz blanc en grains longs, 1,18% de riz étué, 0,74% de riz biologique, 27,68% de brisure de riz tout type mélangé et 11,18% d'autres types de riz. Le Cambodge a également exporté 873 880 tonnes de riz humide d'une valeur approximative de 196,62 millions de dollars. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.